à ses menstruations ou quoi que ce soit, c'est important. Pourquoi c'est important que l'homme, le papa comme vous savez, être en contact avec vos filles? Ça soigne son relationnel, son lien avec les autres personnes de l'extérieur. Ça renforce l'estime de soi. Moi, la m'a quitté. Je respecte tout le monde, mais la m'a quitté. Parce que mon père m'a dit, quand tu vois, il faut dire la vérité. Et la plupart des femmes qui ont des problèmes de mariage, elles divorcent tout le temps. Vous allez dire, non, c'est les relations père-fille qui n'étaient pas bonnes. Dans la mythologie ancienne, vous qui avez beaucoup étudié aussi, ou même vous qui lisez, chez les Romains, ok, qu'est-ce que je voulais dire? Dans la mythologie, au fait, on parle du complexe d'Édipe, même en psychologie. Le complexe d'Édipe, c'est quoi? Les filles, à un certain âge, quand elles sont enfants, elles sont très attachées au papa. Vous allez voir que votre fille, des fois, elle est même jalouse de la maman qui vous prend trop de temps à parler avec. Dans nos communautés, on peut même dire que moi, les femmes de lui, papa ou elle. Non, c'est psychologique. Les filles sont plus attachées à leur père et les garçons plus à leur maman. Pourquoi? Parce que dès la création, après Adam et Ève et tout ça, il y a cet aspect sexuel que tout être humain a. L'attachement au sexe opposé. On se sent mieux compris par le père. Moi, en tout cas, mon père, c'est mon meilleur ami. Et des fois, même ma maman se fâchait. Mais comment toi, avec ta fille là, moi je suis ta femme, tu prends plus de temps avec ta fille? Un jour, quand j'avais 16 ans, j'ai dit à papa que, papa, moi je t'aime, je ne me marierai jamais, tu resteras mon chéri. C'est là où il m'a fait comprendre que non, ce que tu ressens, c'est normal, mais ce n'est pas un amour filéo, ok? C'est un amour inconditionnel de père à fille. Et c'est quand vraiment, maintenant j'ai commencé aussi à voir les garçons, le cœur a commencé à faire coucou, que j'ai dit, donc papa, c'était pas l'amour là d'un homme et une femme, ok? On est ensemble. Essayez d'être très proche de vos filles. Pourquoi? Parce que ça les permet d'avoir confiance en elles. Le père, c'est le premier mari de sa fille. Pas sexuellement, s'il vous plaît. Le premier mari, donc, la rigueur. Affectivement. Vous savez pas, la maman, quand elle veut taper la fille, là, elle tape dans tous les sens. Mais le papa, maintenant, laisse. Et le papa, j'ai toujours dit, vous les papas, vous parlez plus que Chico. Les mamans, elles sont où? Vous les mamans, hein? Alors, on a l'enfant a droit à l'éducation et au loisir. Oui? Oui? Mais le problème avec eux, les papas aussi peuvent avoir, avant que la fille là se soit arrivée à la maman, les papas mangent avec sa fille là, peut déjà commencer à lui expliquer l'importance de la dite chose pour pas quand tu es comme ça là. Est-ce que vous comprenez? C'est en rapport avec votre question. Très bien. Vas-y. La dire pourquoi quand vous êtes dans telle période, moi je ne peux pas être en contact avec vous, mais c'est une chose qui vient d'appeler, c'est ça, voilà, c'est cela vient l'encourager. Comme a dit Madame Yann, aujourd'hui, sur la totalité des élèves qui vont l'école, c'est souvent les petits pères, les nombreux les sont à cause de masturbation. Et là, c'est ma fille. Elle ne sait même pas expliquer toujours, c'est la maman qui connaît, le papa qui connaît absolument rien. Et elle a honte. Par exemple, elle a honte de présenter un public pour ne pas être. Alors, c'est une occasion aussi pour les papas de s'approcher. Dire que pendant les menstruations, je ne peux pas manger avec ma fille, il faut déjà lui expliquer. Ma fille, je t'aime beaucoup, on mange ensemble, mais pendant telle période, selon notre coutume, nous ne pouvons pas faire ça. La maman peut tomber malade, la maman peut aller en voyage. Mais si la fille, elle ne se confie qu'à sa maman quand elle a les menstruations, le jour qu'elle a les menstruations, elle va rester seule
aussi votre responsabilité, même en tant que chef. Non, non, nous les connaissons. Ah. Nous les connaissons. Sauf qu'il y a des chefs qui ne sont pas expliqués. Et c'est que ça, c'est comme a dit l'honorable de nous sommes les chefs de famille moderne. Aujourd'hui, il y a quand même une très grande évolution. Nous connaissons qu'à l'âge tel, nous attendons la masturbation de notre fille. Ça, c'est là, il y a de garde-fous. Très bien. Pour veiller la fille jusqu'à quel point que sera masturbée. Merci beaucoup. Ah, les chefs tradis modernes. Super. Les pasteurs, je pense que vous n'avez pas cette difficulté-là, parce que rien ne vous empêche de suivre vos enfants. Quand ils sont, même en menstruation, nous là, on mange même avec nos pasteurs. Allô, sœur Lilo, tu es où? Je suis tel endroit. Est-ce qu'on peut aller au restaurant? J'ai des menstruations, je ne lui dirai même pas. Pas besoin de savoir. On s'assoit, on mange. Et puis je pars, il va prêcher. Mais maintenant, chef, une question. Vous m'avez dit. Est-ce que nous avons dit les chefs, même les hommes en général, ça se fait, mais nous les déballons. Maintenant, une question. Chef. Tous les chefs, vous êtes là. Ce n'est pas seulement lui qui va répondre. Hein. J'ai une question. Moi, je ne suis pas de votre royaume ou de votre communauté. Je viens travailler dans votre communauté. Ok? Je ne sais pas, mes menstrues arrivent. Maintenant, moi, on m'a envoyé par mon travail parler avec vous. On fait comment? Je dois annoncer déjà que j'ai mes menstruations ou je fais comment? Dans notre ethnie, les mamans, lorsqu'elle arrivait pendant cette période de menstruation, on construisait des cases en dehors du village. Je vous l'ai dit. C'est une éducation aussi. Elle mange là-bas. Elle prépare là-bas. C'est juste après un moment donné, quand cette menstruation prend fin, elle peut arriver à regagner alors sa maison. Mais vous voyez la honte que la femme Cette a. chose-là a changé. Tout le monde sait que C'est comme il devrait aller là-bas. C'est comme ça. Vous voyez que si vous avez amélioré les choses, c'est aussi pour garder la dignité de la femme. C'est aussi pour garder la dignité de cette fille-là. Parce que moi, je trouve bizarre, hein? J'ai mes menstruations avec mon autre soeur. Des fois, ça tombe même toutes les filles d'une même maison le même jour. N'est-ce pas? N'est-ce pas les mamans? Ah. Et on est à 4 de vos enfants et moi la maman, moi aussi dedans. Vous nous chassez tous, on va là-bas dans la cave. Donc tout le village, c'est donc eux chez eux là, c'est tout le monde qui est dans telle situation. Merci d'abord les chefs d'avoir revu ça, parce que isolé, c'était un peu aussi discriminatoire. Mais comme ça s'est amélioré, on est toujours dans la maison, mais on prend des dispositions. Est-ce qu'on peut applaudir pour les chefs? Ça, je suis très contente que c'est changé. Ou bien l'envoi ou notre enfant. Ah, le droit de l'éducation. On est ici pour l'éducation des filles. On prend nous tout ce que les filles et les garçons aillent à l'école. Et au loisir. Un enfant a droit de jouer. C'est pour ça à l'école il y a la récréation, non? On dit à 10 ans, les enfants, ça aère un peu la tête et puis qu'ils rentrent encore dans la matière. À la maison, qu'est-ce qu'on constate? Moutombo et Kabebi qui reviennent de l'école. Moutombo enlève la culotte de bain, il jette les chaussures là-bas, il jette les sacs là-bas. Partout où il est passé, il y a un bout d'habit de Moutombo. Et qu'est-ce que Kabini a fait? Elle ramasse après Moutombo jusqu'à ce qu'on dise, maman n'a pas encore préparé. Tu dois faire la vaisselle et préparer. Et Kabini a ce n'est pas bien. Chers parents, l'enfant et garçon et fille a droit à l'éducation et aux lois. Comme Moutombo peut jouer, Kabini doit aussi jouer. Donc il faut aussi apprendre à Moutombo d'aider sa soeur à faire les travaux pour que tous puissent être libres et aller jouer. S'il ne sait pas bien faire la vaisselle, il faut ensemble, elle là, lui le reste. Ça va pasteur.
Une fois n'est pas coutume. J'ai dit, réellement, c'est la vérité. On ne peut pas. Ma maman dit, nous sommes à table ronde. Oui. On peut s'exprimer Tel et que savoir vous- là où il y a les difficultés. Exactement. Maintenant, pour bien s'orienter, vous ne pouvez pas refuser parce que vous êtes femme, mais je dois intervenir de cette manière-là. Quand la Exactement. maman parle dans son introduction, elle parle, elle a défini les enfants là-bas. Si je peux intervenir là-bas, elle parle des enfants, elle a dit les enfants, on n'a pas spécifié fille ou garçon. Mais si je vois bien l'axe, c'est bien mentionné les filles. Est-ce que je me demande si les garçons ne sont pas inclus là? Parce que je vois que l'axe, c'est tous les filles. Est-ce qu'on ne peut pas parler, si on va pour enseigner, pour aller dans des communautés, dans des réunions pareilles, et instruire ou enseigner, nous allons séparer les garçons et les filles parce il dit non à la discrimination. Mais ici, on parle de l'axe fille. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Très bien. Papa, il est attentif. Hein. Ce n'est pas axe garçon ou axe enfant, mais c'est axe fille. Parce que pendant plusieurs décennies, le garçon a été le premier à être envoyé à l'école. Il reste. Plusieurs décennies, la fille du Kassai, on la faisait marier, le garçon continuait, il va à Guinée, il va à Cécile, il est docteur, pour que tout le monde dépende de lui. La fille était mariée avant parce qu'on ne voulait pas que l'argent de la famille qu'on a mis sur l'enfant puisse aller dans un autre foyer. C'était ça la réflexion de nos anciens. Ok, d'accord, je reviens à vous. Donc la réflexion, elle est comme celle-là. Alors on met des projets en place pour permettre aux filles d'être, on appelle ça une discrimination positive. Ceux-là qui ne pouvaient pas, qui n'avaient pas le privilège d'avoir le droit d'aller à l'école, on met des moyens pour que dans une classe, quand on arrive, on trouve 10 garçons. Normalement, on devait trouver la parité, 10 garçons, 10 filles. Mais c'est toujours difficile, pourquoi? Les enfants qui sont dans les fins fonds là-bas, on les marie au moment où chef là, moi et moi ici. Il y a une fille de 14 ans qui est prise en mariage dans un village. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de dire que la fille aille au mariage, le garçon va prendre la relève de la famille. Parce que c'est lui qui perpétue, non, le nom du père. Quand l'enfant naît dans notre culture, quand l'enfant naît, moi je ne pas là, je ne sais pas. Oui, mais vous êtes au centre-ville. Quand vous allez là au centre, c'est grave. Des fois, la femme n'a même pas le droit de donner le prénom à l'enfant. Le premier enfant est Mata et Kita. Donc, plusieurs ethnies et clans, on donne toujours, souvent, parce que je suis dans la regarde avec les yeux méchants. Je dis souvent. Souvent, on donne le nom du père de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est lui qui porte le nom de la famille jusqu'à papa attendait ici, on achète un tout bas frère, moi du coup, il va perpétuer le nom de la famille. Moi je m'appelle Kayumba, n'est-ce pas? Mon fils s'appelle Réma Kabase. Rien de chez nous. Pourquoi? Parce que le père de mon fils, c'est un Moulouba qui se respecte. Et il veut le nom de chez eux. Vous voyez, même moi qui ai étudié là, on a fait pata, gros comme ça. Ça n'a pas marché. Non, le fils doit avoir le nom de mon père. Qu'est-ce que je vais faire, papa? Soit, comment vous faites ça? Vous comprenez? J'ai revendiqué, mais est-ce que j'allais trouver à mon père? Oh, pour que moi on puisse me voir, que je suis un homme là, un petit là. Vous comprenez? Moi, d'abord, le premier nom, c'est mon père. Deuxième nom, on va voir entre ma mère et ta mère. Ou ma mère et ton père. Vous voyez? Ça, c'est nos souches. Même si je fais toutes les écoles du monde, tant que je serai liée à l'Afrique, au Congo, au Kassai, il y a des choses auxquelles je ne peux pas déroger. C'est pour ça ici, on parle plus de l'éducation. Donnez-nous juste la chance d'étudier, d'être des docteurs. Mais si vous voulez les noms, on donne, il n'y a pas de souci.
Mais dans tous les enfants, là, même le dernier, c'est là pour moi. Si tu donnes le nom à tous les clans, on va voir, chez vous, il y a 12 personnes que tu veux donner le nom, même le 13e là, ça sera mon nom. C'est bon? Donc c'est pour ça qu'on a essayé de revoir. Les filles n'ont pas eu suffisamment de possibilités d'étudier et aujourd'hui on met des fonds pour les emmener. Parce qu'un père, s'il a 4 enfants, il a 3 garçons et une fille, on va d'abord envoyer les garçons à l'école. C'est instinctif. Ne parlons pas comme les chefs modérés ou modernes. Parlons comme les chefs là. C'est ça. C'était ça notre coutume. C'est aussi l'évolution, le brassage de nos coutumes. Vous êtes sortis, papa Ndala. Vous n'êtes pas toujours à Tikapa. Chef, Bobi Maka. Mais ma chef Bakala Babado Bimate. Et ils étaient restés là dans leur carré. Il sait que chez nous, ça c'est A. Même si on lui dit non, c'est jaune. Lui, si on lui avait dit c'est vert, il va dire que c'est vert. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'échange. C'est ce mixage, oui. Oui, je peux finir ma phrase seulement. C'est ce mixage-là qui vous fait appeler aujourd'hui des chefs traditionnels. Ah, mais quand même, je sais que tous les chefs, ils n'ont plus cette connotation-là que des choses péjoratives sur la femme. Aujourd'hui, on voit des écoles, même au centre des villages, ça veut dire qu'il y a un des avancées. Oui, papa? Je suis personnellement ravi Oui. d'avoir pris part à ces assises d'importance extrême. Je voudrais revenir sur les droits à l'égalité. Oui. Ce droit ici doit être connu. Et c'est d'ailleurs la raison fondamentale qui justifie notre présence ici. Oui. Nous sommes donc appelés à lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. Oui. Et malheureusement, l'impression que j'ai personnellement lorsque je suis arrivé ici, Oui. c'est que cette discrimination-là nous poursuit. Ok. Nous poursuit pourquoi? Parce que le constat que j'ai fait, je ne sais pas si les amis aussi l'ont fait, Oui. du côté chef coutumier, tout comme du côté aussi pasteur que nous sommes, il n'y a aucune présence des chefs femmes, tout comme des pasteurs femmes. Il n'y en a pas alors que nous sommes à l'ère de la parité. Nous qui prenons part à ces assises, nous sommes appelés à lutter contre toute forme de discrimination. Mais pour y parvenir, nous devons scrupuleusement mettre en application tout ce que nous sommes en train d'apprendre ici. C'est la raison pour laquelle je vais pouvoir vous demander si vous pouvez par moment aussi nous laisser le temps de nous exprimer librement. Beaucoup même. Parce que ces assises ici s'appellent les tables rondes. Exactement. Et à cette occasion-là, nous aurons le temps d'exprimer chacun son opinion pour vous aider à tirer une conclusion. Très très bien. Merci beaucoup. Je ne sais pas, au cas ici, il n'y en a pas. Elle est une. Elle est où? Elle est où? Papa, c'est vous. Oui. 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 Ok. La maman là Oui. est du territoire d'Ilebo. Ah, la maman est à Ilebo. Bien que sa présence à un moment réside ici, Oui. elle dépend d'Ilebo. Hier, je me suis renseigné avant de recevoir des invitations. On m'a dit qu'il faudrait prendre uniquement pour ce territoire. Très bien. Alors, chef, je pense que déjà au niveau de la chefferie, j'ai eu à prendre le droit structure. Le droit structure, il nous apprend comment les royaumes se sont formés. Il y a des clans où il n'y a que les hommes, c'est pas partout. Je peux finir, chef. Je sais là où vous voulez venir. Moi, je vous sens vraiment coutume, c'était bien. J'arrive. En fait, la dame qui a Ilebo, la chef qui a Ilebo, elle, moi comme Polo, elle doit faire partie, elle doit faire, elle doit participer. Elle est sur place. Elle est sur place. Je ne vais pas écouter les idées parce que Papa André, il y a une
chef femme qui est ici, elle est de Ilebo, mais elle passe beaucoup de temps ici. En ce moment, elle est ici. Je ne sais pas, est-ce que ton budget peut permettre qu'on l'appelle qu'elle vienne? Ça serait important. Ça ne permet pas. On attend. Appelez-la, qu'elle vienne. Comme c'est juste un seul. 4 jours là, je pense qu'on va élargir. Mais j'aimerais qu'elle vienne déjà aujourd'hui, s'il te plaît, papa. Impossible. Aya, qu'elle vienne. Merci beaucoup, pasteur. Je vois la vision. Ça, c'est bon. Maintenant, chez les chefs, il y a peu de femmes. Souvent, c'est la coutume qui dit chez les Yab, il n'y a que les hommes. Par exemple, chez les Tels, il y a les femmes régnantes aussi. Il n'y a pas de problème. Mais, j'appelle à votre indulgence, la prochaine fois qu'on appellera les chefs, qui est les chefs, mais si par exemple on a besoin de 2 chefs, vous appelez un chef et puis vous appelez aussi une dame qui joue le rôle d'une notable. Je pense qu'elles sont là, non? Vous trouvez une femme qui joue un rôle important dans la politique coutumière, vous l'appelez elle. Concernant les pasteurs femmes, elles sont aussi peu nombreuses, mais maintenant il y a des églises où il n'y a que les hommes. Mais même dans ces églises-là, je les connais, c'est chez nous. Dans ces églises-là, il faut prendre les femmes. Il y a des femmes quand même qui ont des responsabilités dans l'église. Par exemple, au base, par exemple, protocole, par exemple, ceci. Chez les pentecôtistes ou les protestants, il y a des mamans diaconesses, par exemple. Elles peuvent aussi venir à ces assises pour que quand on discute avec eux, elles ont aussi le temps de réinterpréter ça sur les autres femmes pour qu'elles comprennent. Elles sont aussi elles-mêmes responsables de pousser leur mari à ce que leur fille étudie. Voilà. En tout cas, c'est une très belle intervention. Et je pense que dans une de nos émissions, on vous invitera aussi pour discuter sur cette. En présence de mon chef de mouvement qui sont avec nous, le chef de la femme. Il faudrait normalement qu'il y ait une sensibilisation forte auprès de nos chefs des entités coutumières. Pourquoi je le dis? Parce que chacun de ces chefs qui se retrouvent ici dépend de sa coutume. Et chaque coutume aussi a ses réalités. Parce que par rapport au forum que l'on avait assisté, j'étais parti avec les chefs de mouvement. Nous sommes allés à Mouchimaï, nous sommes allés à Kinshasa. Mais je vous l'ai dit que j'ai trouvé qu'il y a deux femmes chefs de mouvement qui nous parlent là. Je suis en train de la situer cette maman-là par rapport à la façon de pouvoir jubiler avec la matière. C'est vous dire que tout dépend maintenant des coutumes. C'est question qu'on puisse une sensibilisation forte auprès de nos chefs ici, pour lorsqu'ils arrivent, disons, dans leurs entités, qu'ils pensent aussi, si on trouve qu'il y a une femme qui est capable de pouvoir l'aligner comme étant chef de mouvement, qu'il arrive à le faire. C'est les chefs qui mettent les chefs de mouvement. Non, j'ai dit c'est la coutume. C'est la coutume, puisqu'il y a d'autres coutumes qui ne veulent même pas qu'une femme soit dans ce cas comme étant un chef. C'est pourquoi je dis que. Mais la seule papa sur 1000 hommes comme ça, beaucoup. Voilà. Ici, on n'a aucune femme. Appelez-nous d'abord notre Ikoué femme. Elle est où? Ah, cherchez-la. Elle vient. Alors, tout ce que le chef vient de dire, c'est la suite de notre travail. Pour le moment, Qui va mener des sensibilisations? c'est ce que je dis. Il y a des activités par rapport à ça. Même déjà, il a. Non, attends. Parce que sinon, on met les bœufs devant ceux qui les charrient, ceux qui la baissent, ceux qui les bœufs devant la charrie. Oui? C'est vrai qu'en français, on dit autrement au final. Oui. Il doit quand même reconnaître qu'il y a des avancées Énorme. Moi, qui vous parle, je peux vous dire que aux élections de 2023, à l'Assemblée provinciale, on n'a pas reconnu.
Un dixième des députés sont cooptés parmi les chefs augmentés. Ok. Un dixième des députés de l'Assemblée provinciale sont cooptés parmi les chefs coutumiers. À Ilébo, une femme a été cooptée. Mais il y a un chef d'Ilébo qui passerait pour être le roi, qui a voulu lui prendre sa place. Nous l'avons défendu, nous avons défendu la femme. Mais qui est enlevée, aujourd'hui elle siège à l'Assemblée. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette histoire? Ça, c'est très bien. Vous voyez que, comme vous le dites, il y a beaucoup d'avancées. Et c'est vraiment, vous êtes des chefs radis modernes. Parce qu'il y a, aujourd'hui, vous mettez, les jeunes, comment vous appelez vos jeunes? Lubula, voilà. Vous pouvez être en tenue traditionnelle, tout comme vous pouvez être en tenue. Voilà. Mais j'aime aussi quand les chefs viennent dans les formations, ils ont leur chapeau, ils ont tout ça. Donc on sait dire qu'il y a et le traditionnel qui est là, mais il y a aussi le moderne qui vient se brasser avec ça. Très bien. Bon, on va continuer parce que toutes vos interventions, vous allez les mettre quand la table ronde proprement dite va commencer. Là, on met juste les jalons, hein, la fondation. Ok. Qui sont là, mais ils sont dans un cercle, ils sont soudés. On nous emmène à emmener tous nos enfants. Même si votre enfant est handicapé, pour le projet Axe Fille ici, les enfants handicapés, que ce soit garçons ou filles, sont les bienvenus dans nos écoles. L'égalité, on en a parlé, l'égalité de genre. Ok, je vais essayer de lire rapidement. Tous, filles et garçons, ont droit à une éducation de qualité à laquelle ils peuvent accéder de manière équitable et sans discrimination. L'égalité de genre dans l'éducation répond aux besoins différents des filles et des garçons et permet leur scolarisation, leur participation et leur réussite dans l'environnement d'apprentissage. C'est pour ça que ce projet, on dit pour l'enrichir. Mukanasa, par exemple, Mimba, Anuban Palou. Mutombo a acheté l'avion. Kapinga a mis au monde et elle est chez elle. A nous dit c'est ce qu'on a dit. On refuse ça quand on est dans l'égalité de droit. Papa hier a acheté une nouvelle voiture. Mamouka Songo est parti à la rivière. C'est ça les exemples. Pourquoi pas dire Dadou Moutombo est parti puiser de l'eau accompagné de son jeune garçon. Mamou Nalula est parti avec Yachanda à Kinshasa pour acheter un congélateur. À Noudibi, dans l'apprentissage, pour ce projet, nous sommes même allés voir les manuels scolaires. On est parti voir les livres qu'on apprend avec. Est-ce que c'est inclusif? Est-ce qu'il y a des images où il y a aussi des enfants qui sont dans des fauteuils roulants, ou un enfant aveugle, ou un enfant avec un seul pied? On est parti jusque dans le manuel. Pour vous dire que les éditions qui vont être publiées, je pense l'année prochaine, ça sera des éditions avec des images ajoutées pour que tous les enfants se sentent au même pied d'égalité. Les interventions éducatives afin de répondre aux besoins différents et aux capacités variées de tous les apprenants et apprenantes. Papa, je reviens à la discrimination positive. Les filles n'avaient pas ce privilège. C'était plus un droit dans nos communautés, c'était un privilège. Tozo senga, maman il faut senga, papa, il a d'abord le bon pour qu'elle a Moutombo qui mange on appelle un genre de Moutombo et qu'on lui passe, on envoie une onde. Vous comprenez, c'est là où il y a eu cette réflexion
Les chefs qui sont ici, ils ont voyagé, ils ont fait tout ça. Mais il y a des chefs de localité, même le centre-ville ici, il n'a jamais vu, juste parce qu'il va mourir. Maintenant, c'est au chef maintenant. Quel est le mot qui doit être sur sa bouche pour parler à ce chef-là qui ne comprend pas ce qu'on dit, que lui a déjà compris. Il va prendre seulement sa coutume là, la coutume qu'il a, et il va me présenter. Et lui expliquer, selon la coutume, il y avait quand même des guerrières. Moi, mon homonyme, c'était comme une jeune d'arc dans leur village. C'était parmi les rares femmes qui, quand il y avait des conflits interethniques, ma grand-mère là, elle s'appelait Kongolo. Moi, mon nom, normalement, c'est Kayumba Mwamba Kongolo. Mais le Kongolo ne le met pas parce que déjà, quand j'étais petite, j'étais très brutale. Alors, mon père dit, là, c'est l'incarnation de ma grand-mère. Elle était très intelligente et elle a aidé à ce que la quiétude dans son village puisse être là aussi auprès des hommes. Je ne sais pas si vous voyez. C'est dans ce sens-là où vous allez apprendre ici avec nous, vous outiller avec la Bible que vous avez comme outil de travail, et eux, la tradition et les us qu'ils ont comme outil de travail, comment ils vont parler aux autres chefs, comment vous allez parler aux autres pasteurs, prophètes, apôtres, diacres et diaconesses. On est ensemble. Oui. Nous savons que tout chef, pendant son vivant, il y a déjà la question de succession. Après sa mort, c'est elle qui sera chef après lui. Cette ligne-là, quel chef a déjà aussi montré que moi je serai succédé par une fille, par une femme. C'est aussi une des voies qui pourra nous amener à réformer ou à changer cette histoire ici. Ce n'est pas le chef qui existait déjà sur la chaise, il va quitter aujourd'hui pour laisser à la femme. Ça serait trop difficile. Mais à la question de succession, quel est le chef qui a déjà au moins mis sur sa liste que non, dans cette famille régnante, il y aura telle fille ou telle femme qui aura succédé après ma mort? D'abord, laissez-moi finir. Je sais que cette question est très glissante un peu par rapport à quoi. Il y a des familles régnantes, dans leur lignée, il n'y a que les hommes qu'on peut choisir comme successeurs. Et ça, c'est chez eux. Et ils ne peuvent pas y déroger. Entre guillemets, moi, je ne suis pas superstitieuse, je ne crois pas à la sorcellerie au reste. Je ne sais pas que je dis qu'il n'y a pas. Mais moi, là, je ne crois pas. Parce qu'il y a une dame là qui avait dit, un monsieur, on travaille avec lui à Dubaï. Ah, boulot du camp, tout. C'est comme ça qu'on dit. La sorcellerie, ça n'existe pas. Un chef là, il a dit, mets-toi là-bas. Prends les arachides. Il mange les arachides. Le gars, il tombe, boum, il s'invoque. Après, si c'est 2 jours, il se réveille. Il lui dit, qu'est-ce que tu as vu? Il a commencé à crier. Le monsieur était dépassé. Il dit, voilà, c'est ça la sorcellerie. Sauf que je n'ai pas dit qu'il faut me faire ça. Moi, je dis seulement. Donc, je disais que je ne suis pas superstitieuse. Je ne crois pas trop dans ça. Mais je sais que ça existe. Si Dieu est là, le diable est là. Si la magie noire existe, la magie blanche existe. Donc c'est la loi de tout un système. Selon des coutumes, parce que je vous ai dit que je suis aussi d'une lignée régnante. Si dans cette famille-là, il n'y a que des filles, on ne va pas donner dans cette famille-là. Soit on va donner à l'enfant d'une femme de cette famille, moi, la mère va et on va attendre, si un des enfants de cette famille régnante qui a que des filles, il atteint 10, 11 ans, on lui donne du bon fourneau. Mais ce sont les notables qui vont commencer à gérer. Chez nous, il y en a un qui a le titre comme un premier ministre. Hein, le chef de tous les notables là, qui lui, maintenant va gérer avec l'enfant, pour gérer. Quand l'enfant atteint la majorité, il prend maintenant des décisions en tant que chef titulaire. Mais maintenant, une question pour les chefs. Les chefs, d'info. Chez qui, dans leur lignée, où une femme peut être chef
sans problème. Ok? Chez moi, il y a une maman. Ok? C'est la cousine, n'est-ce pas? Oui. Qui est aussi notable et membre de la famille. Ok. Donc, si vous partez retrouver les ancêtres ou les autres là où vous allez partir, vous pouvez, si vous trouvez une femme capable derrière vous, vous pouvez, si elle est de votre lignée, elle peut être chef. Vous pouvez la laisser chef. Ça dépend de moi. Non, c'est pour ça que j'ai dit. Et les papas ne nous trompent pas. Ça dépend de la partie. Non, non. Oui, c'est pour ça que j'ai dit où est-ce. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes du même village. Vous êtes du même. Nous sommes des voisins. Vous avez la même coutume. Ah, je vous demande plus à vous, chef Pendé, mais je demande à tous les chefs. Qui est ce chef-là? Dans leur lignée, s'il lui part, une femme peut succéder, c'est normal dans leur coutume. Où sont-ils? Il n'y en a pas. Oui, vous nous donnez, papa. En général, la femme se marie. Ok, Elle est destinée à être mariée. ok. En vrai, il faut suivre. Et quand elle se marie, c'est généralement dans une famille différente de la sienne. Très bien. On doit être conséquent. Très bien. Nous, on dit bon, que la femme ne se marie pas pour rester diriger le clan. Très bien. C'est bien qu'on lui laisse la latitude d'aller se marier, procréer, fonder sa propre famille ailleurs. Il faut faire un choix. Très bien. La femme est appelée à aller dans une autre famille. Est-ce que vous avez compris? C'est là où on dit, nous les projets, on ne vient pas tout piétiner. Non. L'explication est celle-ci, c'est même pas pour la sorcellerie. Mais la femme est appelée à être mariée. Puis maman, ton mari t'a dit de ton village. Pourquoi? Parce que ton cœur a fait beaucoup pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Voilà, ce n'était pas la question du village. Mais maintenant, moi, je viens là où le chef dit, c'est difficile pour toi. Et il a raison. Une femme, par exemple, moi, je suis Pendé, je suis de la famille régnante, par exemple. Mais on vient m'épouser par quelqu'un de Mukwakalonji, par exemple, de musulman. Qui va régner? Mon mari ou moi? Et moi, je suis obligée de suivre mon mari là où il est. Ça, même dans la loi, jusqu'aujourd'hui. La loi dit la femme habite là où son mari lui montre comme résidence. C'est ça, n'est-ce pas? Attendez, il faut pas arriver au niveau de dire des exceptions. On parle dans les cas généraux. Dans les cas qui sont généraux, c'est que la femme habite là où son mari lui montre la maison. Mais nous ici, là, on n'habite pas avec nos maris dans la même maison de fois. Pourquoi? Parce que je suis en mutation. Ça, c'est un cas exceptionnel. Mais je sais que chez moi, c'est là où mon mari est. Même quand lui vient me visiter, quand j'ai mon congé, je retourne dans ma maison. Ça, c'est indiscutable. Selon la loi congolaise, quand on épouse une femme, on la prend et on l'emmène chez son mari. Nous, notre loi, ce n'est pas comme chez les Indiens, où le mari vient chez la femme. Vous saviez ça? Que la dot, même, c'est la femme qui donne. Vous saviez ça? Ah, vous qui regardez Djalabi, comment ça va regarder Djalabi? Il faut aussi regarder leur coutume. Leur culture, comment ça se passe? Là-bas, la femme, plus la femme donne une dot très basse, la famille n'est pas respectée. C'est la femme qui donne la dot pour le mari. Vous saviez ça, maman? Quand je ne peux pas se marier, chef, au cas où une femme, comme maman chef est là, vous êtes chef. Votre mari est de votre village, ou bien il est dehors du village? Elles sont mariées dans ce cas. Si Oui. Le cœur. Ah. Je dis que par rapport les exemples, exactement. Moi, je suis mon chéri, parce que maintenant, maman, c'est bien, elle est chef. Nous, les femmes, on est représentées en tant que chef quelque part par la maman. N'est-ce pas, maman? Nous sommes représentés. Mais maman, parce qu'elle est mariée, elle est liée à qui? Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle abandonne le village. Mais son
aussi chef, pour quand même qu'il y ait cette équilibre. Mais on nous dit que par exemple, chez nous les Péndés, une femme ne peut pas être reine, pas parce qu'elle est gris-gris ou qu'on sort, mais seulement parce qu'elle peut aimer. Le problème de cœur, là, dit maman. Quand elle a aimé, là, son cœur, là, fait tout. J'ai un papa qui vit tantôt Chikapa, tantôt Kin, tantôt Oula. C'est le cœur qui a décidé. En dehors de son titre de chef, il y a eu les sentiments qui sont entrés en compte. C'est pour ça qu'on nous dit. Au lieu que vous connaissez un bon fumon, parce que nous les femmes, regardons-nous bien dans les yeux. La femme, d'une manière ou d'une autre, quand ton mari te propose quelque chose, j'aimerais qu'on puisse voir ça d'une manière vraiment très neutre. C'est pas personnel. Mais quand une femme, son mari lui donne un conseil sur quelque chose, c'est facile que la femme écoute facilement, que l'homme puisse suivre. Pourquoi? Parce que nos communautés ont mis autour de l'homme toute l'attention, tous les dévouements, que ce soit religieux, que ce soit coutumier, que ce soit même au niveau des écoles. On pense toujours que c'est l'homme qui a les meilleures idées. Or, ça ne peut pas être ça. Une femme qui est mariée, moi je donne mon exemple. Je suis Péndé et on m'épouse par un Mouchlakassama par exemple. Il est très loin des Péndés, n'est-ce pas? Qui va régner? Il y a par moment mon mari peut dire non, votre coutume là exagérée. Chez nous on dit ceci, chez nous on ne fait pas ça, chez nous on ne fait pas ça. Par amour, je peux aussi venir tordre certaines choses qui existaient. Au lieu que ça soit une discussion avec les notables, je vais imposer. C'est ça leur réflexion, je pense. C'est un peu ça. La femme sera mariée. Et dès le départ, on a essayé de privatiser ça parce qu'on sait que la femme peut-être se marier en dehors du plan. Mais on réitère notre demande. S'il n'y a pas de chef coutumier formellement femme dans vos lignées, mais faites aussi en sorte qu'il y ait une voix de femmes autour de vous. Vous êtes des conseillers, non? Ou des capitas, je ne sais pas. Capitas aussi chef, hein? Même chef de village, femme ne peut pas. Il n'y en a pas. Donc, impossible jamais jusqu'à la mort. Nous voulons expliquer. Oui. Non, j'étais en train d'expliquer ce qu'elle pensait. Le problème, c'est quoi? Oui. Chaque fois quand nous venons, S'il vous plaît, on suit l'intervention de chef. ce qui est mauvais sont les coutumes des drogas. Très bien. On ne peut pas anéantir tout. Exact. Dans le plus de pouvoir, et les femmes prennent le pouvoir, que les femmes ne prennent pas, est-ce qu'il y a l'avancée dans l'éducation de la femme? Exact, il y a l'avancée. Écoute, je vais te dire. Oui. Nous allons enlever ce qui est mauvais. Exact. Nous allons enlever ce qui est mauvais. Vous avez parlé de l'exclusion de la femme dans la maison pendant la période de l'émancipation. Aujourd'hui, c'est modernisé. La femme est dans la période, mais il se trouve au milieu de sa famille. Aujourd'hui, il y a les écoles dans nos villages. Ça, c'est là. Donc, essayer de changer, ou soit d'augmenter, ou soit de chercher l'équilibre entre femmes et hommes dans les trucs de pouvoir. Je ne trouve pas que c'est ça. Merci beaucoup, chef. Tout ce qui est négatif, il y a même l'édit provincial qui parle de l'abolition des coutumes avilissantes et rétrogrades. Vous avez totalement raison. Mais quel est le plus-value, hein? Qu'est-ce qui fait que c'est important aussi que parmi peut-être vos conseillères ou bien les gens qui sont autour de vous, qui est des femmes? Parce qu'il y a des besoins spécifiques. Oui. Chez nous, la cérémonie peut arriver même une année. Oui. Vous êtes enfermé dans une maison, mais à côté de vous, vous avez des femmes. En dehors de vos femmes, vous avez des femmes. Une maman, une nièce. La nièce, c'est pour la surveillance. Et la maman, c'est pour la prise de décision. Elle contribue, malgré ne porte pas les habits cheval, mais dans la cérémonie, 5, 6, 7 mois, Elles sont vous là êtes ensemble. parmi les conseils. C'est ce que je voulais dire. Les pendés, c'est comme les rondes. Hein? Oui. Le pouvoir, c'est l'enfant de la femme qui est l'enfant. Mais il y a un problème.
Maintenant, vous êtes béni. Oui, Vous êtes marié à un Suédois. oui. Vos enfants, ils sont. Ils sont suédois. Mais c'est un de vos enfants qui doit prendre le pouvoir. J'ai répété. Il pourra pas. Il va prendre, mais il est Suédois. C'est obligatoire. Mais maintenant, il est suédois Il et il va sera prendre le suédois pouvoir. pédé. C'est ça le problème qui est en discussion chez eux. Et les métis, ils ont droit. Non, les métis, c'est des pénis, des enfants de pénis, ils ont droit. Ah, même l'enfant C'est suédois. comme ça que le pouvoir chez les pénis est en train de se réduire. Parce qu'il est en train de sortir de la souche pénis. Il va ailleurs. Et on est en train de discuter là-dessus. Je comprends. Ça, c'est, en fait, c'est ça aussi parce que si Et c'est tout... valable chez les hommes aussi. Chez tous les matins. Moi, j'ai beaucoup vécu au Katanga et c'est plus des routes. Pour ça, ici, notre focus, c'est sur l'importance de l'éducation. Que vous soyez pété, que vous soyez chokwe, que vous soyez... il y a qui encore? Louba. Ici, c'est plus la coutume, n'importe quelle coutume qui prône ne fût-ce qu'un peu l'autonomisation de la femme. On voit déjà une femme, donc on pense que les choses évoluent. Merci beaucoup. Je ne veux plus de questions pour un bon. Oui. C'est à quoi qu'il n'a pas de devoir. Si, il a les devoirs. Mais on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez parce que le respect qu'ils doivent alors faire, leur droit où ça s'arrête, où l'autre commence, respecter les parents, faire les travaux ou accompagner les parents à faire les travaux. On en parle. Mais maintenant, ici, vous êtes plus à ce stade parce que nous, on a des discussions avec les enfants déjà. Mais vous, c'est plutôt pour que vous nous aidiez à faire valoir les droits. Papa, si toi tu tapes l'enfant, tu l'envoies, il le refuse. Si tu le tapes, il va faire, il ne va pas faire. Même contre cœur, n'est-ce pas, pasteur? Alors ça, la caca. Et même la Bible dit, il faut avoir le cœur des enfants pour hériter les royaumes des cieux, n'est-ce pas? Parce que l'enfant est malléable. Voilà. Si on parle, c'est parce que j'ai une grossesse qu'elle avait elle-même fait. Parce qu'elle a des devoirs. Est-ce qu'elle n'a pas de devoirs? Je peux y répondre. Quand vous voyez, André, j'espère qu'on est tous ensemble là. Quand vous voyez l'éducation d'un enfant se détériorer, c'est aussi peut-être qu'on n'a pas suffisamment eu le temps dessus. Vous voyez, nous les parents qui travaillons, souvent nos enfants ont des problèmes. On rentre tard, l'enfant est déjà endormi. Il n'y a pas les encadreurs qui sont assez forts. Ce n'est pas taper, nous on refuse de taper les enfants. Les enfants qu'on tape, donc ce que le prof est à tu vas me taper jusqu'à 1. Mais quand mon père a vu que plus il me frappait, plus je devenais encore plus folle que normal, il a pris la décision de me parler. Les enfants écoutent. Les enfants se révèlent pourquoi. En psychologie, j'ai eu quand même à apprendre aussi que chaque parent devait avoir une notion de psychologie de l'enfant. L'enfant se révèle lorsqu'il voit qu'il est mal aimé. Quand l'enfant voit que aimer les enfants, ce n'est pas les emmener en Europe, acheter les jouets, mettre un TJ, mettre à la télévision. C'est cette relation, ces émotions-là qu'on déverse. Mais maintenant, il y a eu un temps où on devait marteler sur ces besoins. Je ne dis pas que les parents n'ont pas bien fait leur travail, non. Il y a d'autres enfants, nos ventes ici, c'est le magasin. Et les enfants qui viennent, il y en a qui sont, je ne sais pas dire, qu'ils viennent avec des caractéristiques différentes et des comportements différents. Peut-être elle, ça a échappé. Si on regarde peut-être dans cette famille-là, les autres sont en réglo. Mais c'est elle qui, l'entourage, vous les parents aussi, votre devoir, c'est de veiller à l'entourage de vos enfants. Vous pouvez vous-même avoir une éducation parfaite, tous les autres enfants, nickel. Mais c'est une seule personne dans votre lignée qui est désordonnée. Regardez l'entourage de vos enfants. Mais on est obligé de parler de certaines choses pour vous aider à ouvrir les yeux. J'ai une nièce qui à l'époque avait 9 ans. Son père décédé. Je pars en vacances chez lui à Kinshasa.
J'arrive, la fille a 9 ans et demi. Et sa fille, depuis 8 ans, on lui avait déjà acheté le smartphone. Elle avait un smartphone. On a mis la cible, sans penser que l'enfant peut faire n'importe quoi. 9 ans, s'il vous plaît. Le soir, elle joue le jeu. Vous voyez, elle joue au jeu. Mais comme déjà, j'aspirais beaucoup sur la psychologie de l'enfance et que je faisais certaines recherches. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Ma nièce là s'enfermait des heures et des heures dans la salle de bain. Nous, les grandes personnes, quand tu entres, si c'est beaucoup, tu t'ennuies même. Hein? Tu t'ennuies pour que tu puisses aller vaquer à autre chose. Mais la fille restait plus d'une heure dans la salle de bain. Quand j'étais en vacances, j'étais là. Premier jour, je dis un certain. Deuxième jour, je l'ai appelé. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? As-tu un problème? Pourquoi tu t'enfermes toujours? Tu t'enfermes dans la toilette. Tu es une petite fille. Même un saut entier là, tu n'en as pas besoin. Oh non, je prends mon temps pour me laver. Les enfants de français là. Je dis, ok, peut-être je me fais des idées. Je suis assise, je lui ai demandé son pays. Parce que quand elle va dans la salle de bain, je regarde le téléphone, les plus visibles. Un jour comme ça, sans prévenir, on avait une discussion. Je lui ai dit, donne-moi ton téléphone, je vais appeler tonton, mon mari. Je vais l'appeler pour que je puisse avoir de ses nouvelles. Je prends le téléphone, je lui dis, laisse-moi, je vais un peu parler avec lui. Je suis partie dans l'historique Internet de l'enfant. J'arrive dans l'historique Internet, maman, papa, chef, désolé, il faut qu'on en parle, vous avez des enfants. J'ai failli me dire. Elle est sous la pornographie à 9 ans. Sur la pornographie. Alors je me suis dit, si j'en parle à sa mère, ça va créer des problèmes. Je l'appelle. Est-ce que tu sais quelque chose de la vie? Et quand je ne sais rien, je vois l'enfant agir. Je lui demande. Oh, je ne sais pas. Tu vois, voilà, je suis vieille de dinosaure. Quand tu me vois ici. Quand quelqu'un est parti sur Internet, ça laisse des traces. Dans l'historique, prenez les téléphones de vos enfants de manière brusque. Vous allez être étonné, même l'étonnement va monter. Oh non, tantine, c'est vrai, ce sont mes amis qui m'ont dit d'entrer dans ces sites-là. Ok. Qu'est-ce que tu as est-ce que tu as déjà essayé de faire ce que tu vois? Oh non, je me mets les doigts. Donc la fille à 9 ans, elle est déjà déflorée. Pas parce qu'elle a connu un garçon, hein, parce qu'elle-même, elle voulait tenter les expériences qu'elle voit dans les pornographes. Moi, mon fils s'est décidé, il a 6 ans. Le premier smartphone qu'il aura, et lui là, il va même faire, il va appeler la presse pour dire que j'ai 16 ans, on n'a pas donné smartphone. À 18 ans, ça sera son premier téléphone. Pourquoi je le dis? J'ai beaucoup travaillé dans le milieu des enfants. Et c'est nous, les parents, qui mettons sur un plateau d'or tous les problèmes de nos enfants. Parce qu'on ne contrôle plus. Qui peut s'imaginer qu'un enfant de 9 ans peut faire des choses comme ça? Personne. Nous, à 9 ans, on jouait au Barbie. On prenait les petits gobelets là. Il y a Mancopo. Tu rentres au il y a Mancopo, il y a Kuributa. Tu prends, tu mets les petits foufous là. Tu as un autre petit garçon qui est le papa. Vous lui mettez le gros foufou. Vous prenez les carolins. Vous faites ça, ça fait comme de l'huile de palme. Mais les enfants d'aujourd'hui, non. Surtout ceux de je ne sais pas si vous voyez. C'est nous aussi. Il faut qu'on se regarde devant le miroir. Mon enfant ici, qu'est-ce que je mets à sa disposition mais qui peut être dangereux pour lui? Qui sont les amis qui fréquentent mon enfant? Tu peux, à toi, tu as parlé, tu as crié, tu as frappé, tu as tout fait, conseil de famille, conseil pastoral, chasser les démons. Mais tant que tes enfants ont des amis, il y a bien que la mauvaise tomate. Donc, il y a un écrivain qui a parlé de l'influence de l'autre. Qu'il est mauvais, soit il
dois être fort pour le redresser, soit c'est lui qui va faire quoi? T'attirer. Et qui n'aime pas ce qui est mauvais? Nous tous ici. Malheureusement, je vais tout dire. Ils vont boire, très boire là, jusqu'à se saouler. C'est pas bon. C'est bien, mais quand j'ai des problèmes, je bois jusqu'à... J'oublie même mes problèmes. Mais c'est mal pour ta santé, n'est-ce pas? Mais qui ne le fait pas quand il a l'occasion de boire? Tous, moi aussi j'étais une grande buveuse. Quand je buvais, ce n'est pas boire de un verre, deux verres. C'est les effets secondaires qui venaient après, qui m'intéressaient. Mais déjà je suis dans le mal, je pouvais avoir la cirrhose de foie, je pouvais. Mais quand on boit là, on se sent bien. N'est-ce pas? Beaucoup de mauvaises choses sont plus faciles à réaliser que les bonnes choses. C'est là que je dirais comme le West africain, il y a pour la topographie, mais comme elle vous dit qu'elle est majeure, elle doit avoir sa maison. C'est là où il faut maintenant la mettre devant. Il faut la mettre devant maintenant. Elle a dit, moi je suis majeure, je peux faire tout ce que je veux. Je rentre quand je veux. Donc quand tu es dans ma maison, tu rentres à 18 heures. Soit maintenant même, tu es majeur, non? Même l'État te connaît grand. Oh, c'est ta maison. La grand-mère ne veut pas qu'on y touche. Les Elle va grands-mères. même mourir à cause de ça. Les grands. Ah, prenez la grand-mère est chez elle seule, non? Non, elle n'est pas aussi. Qu'elle prenne qu'elle aille pour mourir avec elle. Parce que déjà, quand une personne adulte, donc elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle faisait, mais il y a aussi d'autres prérequis que peut-être les parents n'avaient pas. Genre, parler de la sexualité avec les enfants. Dès l'âge de 10-11 ans, il faut déjà mettre des garde-fous. Avoir des amis garçons, ce n'est pas mauvais. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est quel type de garçon qui fréquente votre enfant. Est-ce que vous le connaissez? Nous, les filles, on se cache là-bas au coin de l'avenue parce qu'on sait, papa, c'est jeune lion. Quand il va tomber sur mon ami ici, là, mon ami va te déchiqueter dans tous les versos. Or, quand un enfant a déjà des amis, il faut lui dire, les amis là, je vais les voir ici. Je ne veux pas vous voir dans les rues. Si tu as ton ami, viens avec lui ici. Au moins, tu es même dans la maison, de temps en temps, tu jettes un coup d'œil à la fenêtre. Et c'est une grande dévalidité des enfants. Parce qu'il va se dire, papa me fait confiance. Maman me fait confiance. Je ne dois pas dépasser les bornes. Quand mon père a vu qu'il fallait changer de tactique avec moi, c'était quand j'avais... Mon tatouage ici, je l'ai fait à 15 ans. Influence des autres. Pas parce que j'étais la tête en l'air, mais seulement parce que j'ai vu ces sorties bien sur mes amis. Moi aussi j'ai fait. Mais je savais les conséquences dans ma famille que ça allait faire. Mon père, c'est un ex-boxeur. Un champion d'Europe de boxe. Donc, je savais déjà à quoi je m'attendais. Qu'il allait me rosser comme même le serpent en aura quitté. Mais j'étais très instable parce que je manquais d'affection de papa quand j'étais très jeune. Il voyageait trop pour ses combats et tout. Bref. Le jour que mon père, je lui ai dit, papa, maintenant j'ai 17 ans, il y a un bal. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des balles, de mouvements. On sortait en groupe pour faire des pique-niques. Je lui ai dit ça. Parce qu'il m'avait appris à libérer la parole, à lui dire tout ce que je pense. Papa, je vais aller à une fête. Il y aura des garçons, oui. Il y aura l'alcool, oui, mais moi je ne boirai pas. Il a dit, je connais comment ça se fait. J'ai été aussi jeune. Quand tu parles là, mon père a sorti des préservatifs. Mon papa, il m'a donné. Papa, je vous dis, j'ai eu la honte de toute ma vie. Bien que je ne connaissais pas encore l'histoire des hommes, mais mon père a sorti des préservatifs parce qu'il savait, là où je vais, même si moi j'ai toujours été sage sur ce côté, il y aura des garçons. Je peux même voir, peut-être pour la première fois ce jour-là, et je peux tomber dans un gros problème. Quand il m'a donné, au moment opportun, j'avais déjà vu. C'était ma première fuite. J'ai vu. Mais les paroles de papa retentissaient dans ma tête. Même quand le garçon est venu pour la proposition et que je pensais que ça pouvait être normal. Ah oui, j'ai des préservatifs. D'ailleurs, mon père m'a donné. Ton père? Oh, mais ton père ne sera pas lui. Vous voyez le garçon? Et finalement, je me suis dit, si j'utilise ces préservatifs, peut-être papa est en train de me tenter pour voir ma moralité. Si en dehors, quand je ne suis pas avec lui, je fais des bêtises ou pas. Papa, j'avais refusé ce jour-là et j'ai retardé ma première session. Mais
Évitez de tout le temps dire, ah, bon, rapide, il y a non, prenez le temps, parce qu'on a peur de vous naturellement, il y a bon, mais essayons de l'aider. Encadrez-la, elle est dans une période où elle est très fragile. Et je vous jure, ce qu'on appelle les conséquences, conseil mieux que les conseils. Là, elle connaît. Et je pense que même la bouche est devenue plus petite que quand elle parlait pour vous. Aimez-la, gardez-la sur votre lien, c'est votre membre de famille. Encadrez-la parce qu'il y a un autre enfant qui va venir. Et on ne sait pas. Peut-être c'est lui votre successeur. Ou peut-être c'est lui qui sera Fachi Béton des années prochaines. Oui, maman. De le bas âge, 3 ans, 4 ans. D'accord, je me tiens un peu. De le bas âge, 4, 5, 6 ans, les enfants filles sont collés au papa. Déjà, arrivé à 8, 9, 10, même les papas eux-mêmes commencent à se questionner. Ils prennent les enfants, ils les jettent au feu. Moi, je donne mon exemple. J'ai appris de la masturbation auprès de ma mère à l'âge de 7 ans. Mais c'est lui qui m'a parlé de la sexualité. Les chefs, avec la couture, je connais mon père. Il m'a parlé de la sexualité, je ne sais même pas dit. Il m'a expliqué tout ce qui est si. Et même aujourd'hui, là, même si j'ai mes règles, comment est-ce que j'ai toujours dit à papa, viens, sommet la maladie. Je voulais le dire à lui, parce que maman elle-même fait que non, ma fille, je vais veiller ça. Mais avec mon maman, on change. Déjà, le problème de droit là, dans nos conceptions, dans nos coutumes, c'était la fille, on la piétine plus là. Et lorsqu'elle a appris l'affaire de droit là à l'extérieur, elle a compris comme si c'était quelque chose d'égalé à la famille. Hein. On dirait, moi pouvoir. Nos papas doivent jouer sur ça dans nos guerres. Comme elles sont là. Ils disent, toi là, tu as des droits. Regarde. Mais regarde tes limites. Parce que les droits là ont aussi des limites. Je ne dois pas gronder mon père parce que j'ai les droits. Non plus. La Bible dit quoi? La coutume dit quoi? Et aussi les droits disent quoi? Ça va nous aider, nous filles, à marcher vraiment là. On montre à la fille ses droits. La psychologie nous apprend beaucoup de choses, ma chérie. L'enfant, tant qu'il n'est pas encore mature dans son cerveau, il se sent à un moment donné où il veut que tout le monde se plie à ses caprices à lui. Et déjà à 6 ans, vous allez voir votre enfant à 6 ans, que ce soit un garçon ou une fille, quand vous lui dites, va dormir, à Téléminam, on appelle cette période enfant ou quoi? L'enfant se revendique que ce que moi je dis aussi. Papa, l'enfant il dit à maman, va là-bas, maman part. Moi aussi, si on me dit je refuse, c'est mon corps, je refuse. C'est psychologique. Mais il y a d'autres enfants, dans cette période, si on ne sait pas bien orienter l'enfant, il grandit et il pense que tous les droits lui sont permis. C'est bon, hein? Je continue par oral ou écrit. Lorsqu'elle est orale, ce caractère engendre des problèmes de preuve. Mon ou qui monte? Mon. Chez nous, les femmes ne mangent pas mon ma. C'est écrit où? Chez nous, la femme, quand elle est enceinte, elle ne peut pas manger mèche. C'est écrit où? Ça peut être oral. Maintenant, on dit quand c'est oral. Pardon? Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des problèmes de preuve. Or, l'être humain a besoin de preuves. Chez nous, on disait la femme ne peut pas manger les caca. Les femmes ne mangent pas les caca, seulement les hommes. Quand mon grand-père était chef coutumier, je suis partie le voir. D'abord, avant de le voir, on prépare un caca dans la famille. Les hommes sont là, tous les oncles, les cousins sont là, en train d'attendre la sauce de caca. Le pangolais, non? La sauce m'est montée au cœur. J'avais, je pense, 15 ans. La sauce, les femmes ne mangent pas un truc bon comme ça.
Mais il ne faut pas se donner au casse-tête. Moi, j'avais un esprit critique depuis très jeune. Et puis moi, aujourd'hui, là, je l'ai mangé. J'entre là où ils étaient, j'avais fait le cercle, comme quand on mange le chien. Ils ont fait un cercle là dans la cuisine. Personne n'en mange. Je dis, mais donnez-moi aussi un morceau que je goûte. Tu es quel genre de fille? Le cacavan te faire des écailles. Nanani, nanana. J'ai dit, donnez-moi. Moi, je veux ces écailles-là. Non, on ne va pas te donner parce que la coutume dit, la femme ne mange pas du tout. Je dis, ok. Ils ont mangé, ils ont laissé 4 morceaux. Ils prennent la casserole, ils vont cacher dans la chambre, en dessous du lit d'âme de cousin. Ok. Moi, je les ai attendus, ils sont sortis, chacun. Je suis entrée dans la chambre aussi, je me suis enfermée dedans. J'ai mangé la viande. De toute façon, c'est bon, caca, c'est tout. Donc, c'est comme la viande de la femme. Hein? C'est surtout ma partie à ma peau. Qui a mangé la viande? Personne n'a. Mais il y a que les femmes qui sont restées à la maison. Qui a mangé? Je suis sortie, j'ai dit, je vais manger. C'est ton problème. Les écailles vont sortir. Je dis, j'attends les écailles. Peut-être pour moi, je ne vois pas bien. J'ai les écailles dedans. Non. Vous comprenez? Parce que c'est oral, de bouche à l'oreille. Je suis partie voir mon grand-père. Chef, parce que lui n'aimait pas qu'on l'appelle papi. Hein? Parce qu'il disait, moi, je suis le père de tout le monde, même de mes petits-enfants. Chef, dis-moi là. Pourquoi les femmes ne doivent pas manger de viande? Pourquoi ils ne peuvent pas manger aussi le caca? Parce que là-bas, il n'y a pas les chiens. Alors il me dit, il faut que je te ramène des décennies en arrière. C'était les hommes qui risquaient leur vie pour aller dans les forêts pour attraper les animaux. Il y avait des moments où il y avait rien, on tombe sur un gros boa, mais comme les hommes avaient mis la vie en danger, quand ils rentrent avec, par exemple dans le village, il y a 200 hommes et 300 femmes. Si tout le monde doit manger, une petite bonne viande comme ça, il donne. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Dans notre village, les femmes ne vont pas manger le boa. Il n'y avait rien de spécifique. C'est seulement parce que la viande goûtait bon et c'était petit. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. On s'est réunis entre hommes. Donc, c'est cette l'explication de mon grand-père qui m'a donné qu'il y a certaines choses dans la coutume, on l'a dit aussi par principe du chef qui était là. Parce que lui ne voulait pas. C'est comme vous les pasteurs. Tu prends la Bible, tu commences à expliquer tes affaires. La Bible, tu as lu. Mais tu dis comment quand tu es parti à Londres, tu avais prophétisé sur ceci et cela. C'est où dans la Bible? Nulle part. C'est ton expérience personnelle. Que tu as emmené dans la prédication et tout le monde qui sortira de l'église ce jour-là va dire, ah, le pasteur Chemillon a dit, aux États-Unis, on ne fait pas ça, on fait pas ça. Et ça reste même une doctrine dans d'autres églises. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là où il y a le problème de preuve. Moi, là, si je viens dans votre coutume chef, tu me dis que la femme ne se met pas sur le pilon. Chez nous, on dit ça. Elle ne se met pas sur le truc ici compris là. Si elle se met sur le pilon de l'entier, c'est comme si elle se mettait sur le dos de sa maman. Ce sont des histoires aussi chez nous comme ça. Moi, je demande, c'est écrit où? Je vais d'abord me mettre. Si maman dit, aïe, papa, là maintenant je laisse. Je suis comme ça. Vous allez aussi m'accepter pour votre enfant. Donc j'ai un esprit critique parce que tout, même vous-même, les coutumes intelligentes que quand vous les avez abolies, pas parce que la loi vous a ouvert les yeux, mais parce que même dans votre chef, au fond de vous avez non, ça ne peut pas continuer. Une personne, son mari meurt, nous savons, pas de test de VIH, pas de ceci. Vous savez, il est mort de quoi? Vous savez pas de quoi il est mort? Peut-être la femme est déjà contaminée. Le frère du mari, innocent, moi, mon père, c'est moi aussi. Parce qu'il est malade. Pour garder les enfants. Pour garder les enfants. Toi, tu ne peux pas garder les enfants de ton frère quand ils sont loin. Non. Il faut seulement que vous gagnez. Ça, c'est parmi des choses qu'on a refusées. Parce que même sur le plan sanitaire, à l'époque, le VIH n'était pas là. Quand les chefs disaient ça, à l'époque, le VIH n'était pas là. N'est-ce pas, papa? Dans les anciens, c'était très peu connu. Oui, ça n'existait même pas. C'est pour ça que nos anciens chefs avaient même 15 femmes. Dans la cour royale, il y avait même des concubines. Aux 400 concubines. Ah, ceux qui veillent chez Zaki, Salomon, ils ont gagné. Parce que 400 femmes, là, il y aurait même une. Pour Salomon, une qui allait contaminer tout le monde. Mais comme il n'y en avait pas, vous aviez la latitude de vous marier à plusieurs femmes. Mais maintenant,
chefs qui ont qu'une seule femme. Même des gars au Koufazaka, là, moi, je connais des chefs. Il y en a qui ont réduit 2, 3, mais avant, tout le quartier là, c'est pour lui. Mais maintenant, il n'y en a plus. Pourquoi? Parce que même sur le plan sanitaire, les chefs ont réfléchi qu'il y a des évolutions, nous aussi on va voir autrement. Individuel ou de groupe en fonction des régions. Lorsqu'elle a été transcrite dans des recueils, il s'agit d'une coutume écrite. Les blancs, qui sont des coutumes écrites. Les lois sont Pardon? les lois sont Ils sont écrits. Les lois sont des coutumes. Merci beaucoup. Là, ça c'est un nom. C'est pas ça. Ah, ok. Vous comprenez? Les blancs, ils ont aussi des. Nous, on est les Bénins, les Bakois. Ils sont là-bas aussi chez les blancs. C'est pour ça qu'on dit les Wallons, les Cécis, les ceux-là du Nord, les Suédois du Sud. Oui? Pourquoi? Parce que si nous suivons le processus d'élaboration d'une loi, nous rendons compte que ce n'est pas le même que celui d'une coutume. La coutume, en fait, résulte des pratiques qui sont couramment appliquées au sein de nos sociétés. Alors que lorsqu'il parle de la loi, moi je suis en train d'entendre autre chose. Ici, il s'agit d'une règle qui a suivi un processus au niveau du Parlement et après, il est allé jusqu'à faire l'objet de promulgation par le chef de l'État. Avant d'être appliqué, elle a fait l'objet aussi de publications au journal officiel. Merci. Mais en quoi est-ce que cela peut être, donc la loi peut être confrontée à la coutume? C'est la modernité. Non, mais C'est cette modernité a aussi des limites. C'est ce que je vous explique. Oui, oui. Donc, je suis au milieu, c'est comme je vous ai dit, je suis chef au milieu du village. Chez les Blancs, hein, il y a, je peux prendre par exemple les Romains. Tout ce que les Romains ont écrit, ce sont leurs lois, c'est leurs coutumes. Même dans la Bible, si vous lisez dans la Bible, on parle par exemple des fêtes des tabernacles qui se faisaient, fêtes des lumières, fêtes des tabernacles. Il y avait plein de fêtes qui se faisaient. C'était la coutume, c'était pas la loi, n'est-ce pas? Maintenant, la loi vient dans quel sens? La loi, c'est lorsque on donne une directive et il y a, pardon, on codifie, voilà. Les mêmes coutumes de nos chefs de Chikapa, s'ils prenaient ça, ils écrivaient, ils peuvent aller au journal officiel, on ne va pas le dire. C'est comme les ONG. Les églises, ce sont des ONG, vous saviez, vous savez, vous êtes assimilés aux établissements comme les ONG. C'est cette loi qui vous régit. Oui. Les églises, ce sont des associations sans publicatives, mais à tendance spirituelle. Les lois coutumières, c'est plus à tendance des us, mais ce sont des lois. C'est pour ça qu'on dit, quand on écrit la coutume, là on a des preuves. Parce que ça va prendre aussi le processus dont tu parles là, et pardon, que vous parlez là. Les chefs, ça c'est, les notables sont là. On dit au village que désormais, celui qui prendra la femme de son voisin sera lapidé. C'est une loi dans la Bible. C'est pareil que le code pénal. Je ne sais pas si vous voyez. Toute loi et tout arsenal juridique international se base sur des us et coutumes. Prendre la femme d'autrui. Et alors, où est le problème? Les 10 commandements, c'est une coutume, mais qui a été une loi. Et dans nos lois, nos jurisprudences à nous, quand on est devant la barre, on peut même faire appel à une action qui était menée dans la Bible. C'était la coutume, mais parce que c'est écrit, on dit, sous le règne de tel roi, jurisprudence telle, de telle année, à telle époque avant Jésus. Devant le tribunal, c'est la lutte. Ici, on se situe dans le contexte de nos coutumes qui ne sont pas écrites. C'est ce que je dis. Et donc, ils ne sont pas à confondre avec la loi. Le chef avait dit ceci. C'est comme les Blancs. Ils ont aussi leurs us et coutumes, mais comme ils ont écrit, ça devient des lois. C'est peut-être là où vous n'êtes pas entendu. Chez nous, c'est de bouche à l'oreille. C'est là où la véracité n'a pas sa force. Comme moi, vous avez 72 villageois, un chef au Kipoko. 72 villageois comme moi, ils landent avec ma tête ici, esprit critique. Mais vous allez devenir fou. Parce que tout le temps, celui-ci te demande, bon chef, c'est écrit où?
L'autre te demande, chef, c'est comment? L'autre qui avait dit, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit, il y a des problèmes de preuve. On le suit seulement parce que ça a été dit de bouche à l'oreille. On va... Hein? Hein? J'ai pas compris. Vous dites? Papa, quand on est dans chaque voile, moi, vous voulez tout ça dans la culotte. Maman uju wambane uju musokwendesha deke. Je dis quoi, pasteur? Vous avez, quand vous étiez encore petit, vous avez préféré être pilote ou une psychologue. Déjà, il y a où? J'ai pas dit où, oh. J'ai pas dit où, oh. J'ai dit quoi? Quand j'étais petite, je voulais être pilote en même temps scolaire. Mon message, chef Kassa, mon message était celui-ci. Ah! C'est seulement parce qu'on ne peut pas dire que les grandes personnes mentent. Hein. J'allais dire que vous avez menti. Mon message était celui-ci. Quand j'étais petite, je voulais être pilote et en même temps psychologue. Et comme il y a tout là ta pilote, et comme il y a aucun connaître à chaque fois, est-ce que vous avez compris l'importance de cette activité? Il est le premier chef de notre ethnie. Il a donné, et j'étais la première chef de l'ethnie. J'ai donné un message. Dans notre village, il y a ceci et cela. Le deuxième chef, après que je sois mort, peut-être c'est quand je suis en train de mourir là, que je lui transmets le message. La fatigue de la mort qui s'approche. Mon esprit qui n'est plus très bien est tourmenté. Qu'est-ce qui se passe? Le message se tord. Arrivé chez lui, jusqu'au petit-fils de plus de 10 ans de règne, le message est désaligné. Très différent. Est-ce qu'on se comprend? Pour moi, Inande, si le monde était à refaire, mais je n'ai pas la force là, mais j'ai réfléchi en toi. Il fallait en Afrique un seul chef. En Europe, un seul chef. En Asie, un seul chef. Comme ça, au moins, on est sûr que le chef africain là, il parle au nom de tous les Africains. Maintenant, les capitales sont dans les pays. Et les chefs de village dans les quoi? Il y a il y a le monde, le continent, le pays et puis les provinces. Ah, si c'était moi. Parce que chef Kipoko, maintenant, si je pars réveiller votre aïeul qui était là, le premier chef, les lois qu'il avait mis en place, vous n'êtes même pas à 2% de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit. Pourquoi? Quand il est mort, il a laissé à la bouche. L'autre a laissé à la bouche. Et quand vous arrivez, vous regardez aussi le monde a un peu changé, vous dites non, eh bien, bien calé, caca. Le grand-père là, il pensait quoi quand il disait ça? Vous comprenez un peu? C'est l'exercice que nous venons de faire, même au niveau des églises. La Bible est une seule Bible. D'ailleurs, ils sont même bien, non, papa? Ils sont mieux que vous. Ils ont des écrits. Mais toujours dans l'église là, boudou. Moi, si le monde devait aussi se recommencer, un pasteur par continent. Comme ça, au moins, on sait que la ligne à suivre, tout peuple a besoin d'un guide. Mais le guide là, s'il meurt, celui qui succède, qu'est-ce qu'il fait de ce qu'il a appris? C'est là où il y a le problème. Quand ce n'est pas écrit, c'est pour ça qu'on dit les lois et les coutumes des Blancs sont différents des nôtres. Parce que leurs coutumes, au moins ils ont écrit et ça a été communiqué, c'est devenu des lois. Et on nous impose, nous, à suivre leurs lois. Pourquoi? Parce que qui vous dit quoi, papa Wine? C'est qu'il faut. Il faut me chercher vos livres là, les grands-pères, moi, je ne sais pas qui l'a fait. Il faut m'emmener ça. Pourquoi c'était même avant les Belges? Il n'a pas écrit. Il ne savait pas écrire. Mais toi qui sais écrire, par rapport à Axe-Fille, vous pouvez laisser des traces après votre passage sur la terre, des choses qui
chef Kipoko, je suis l'enfant de telle personne, j'ai besoin de parler avec vous, chef. Je veux comprendre la coutume. Pourquoi la coutume nous dit que les filles ne doivent pas faire ceci? C'est écrit où, chef? Chef, tu es mon chef, tu es mon père, comme mon père. Il faut m'expliquer, chef. Tu vas me chasser, papa Kipoko. Chef, vous allez me chasser? Ah, donc nous maintenant, on vient scolariser ces enfants pour qu'ils comprennent même leurs coutumes. Des fois, on rejette la coutume, on dit c'est la sorcellerie. Vous savez ça? Tout le monde, même les pasteurs, je ne les regarde même pas aux yeux. C'est eux qui nous disent ça. Faut les filles. C'est eux qui nous disent ça. On se sépare de la coutume. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dans la coutume, comme vous aussi vous le savez, il y a des choses qui sont des failles. Il y a des choses que vous-même, vous avez abolies après réflexion. Vous et les pasteurs, je pense que vous pouvez travailler ensemble pour le bien-être des enfants sur l'éducation. Je souligne encore, je ne viens pas révolter vos filles, mais je leur apporte une réflexion à faire avec vous. Pourquoi la coutume n'était... Moi, je ne savais pas que pourquoi beaucoup de femmes n'étaient pas chefs, parce qu'elles étaient mariées. C'est aujourd'hui que je viens de réaliser que c'est vrai. Une femme, quand elle aime quelqu'un qui est suédois, les enfants vont être des métis, mais l'enfant là a le droit de succéder. Donc vous voyez sur le trône un métis suédois pendé. N'est-ce pas? Et comme il a dit, à la longue, si on veut garder nos coutumes, si on veut garder nos villages et un peu de nos us, cet enfant mélangé ou métissé va avoir une femme française un jour. Et les enfants ne seront même plus un peu pendés. Ils seront franco-suédois. Est-ce qu'on s'entend, les mamans? Notre lutte, peut-être, ce n'est pas seulement qu'il y ait des femmes chefs, mais qu'il y ait des femmes conseillères autour du chef. C'est vraiment notre lutte que les chefs puissent permettre aux femmes de leur village d'apporter les requêtes qui regardent la femme. Papa Kipoko, vous êtes un homme. Même 1000 ans après, on vous explique l'anatomie de la femme. Vous allez rester un homme. La femme connaît ses propres besoins en tant que femme. Et elle peut venir. Vous êtes comme le président de la République, là où vous êtes. Chef, nous les femmes, on souffre pour aller puiser de l'eau. Il y a des garçons qui suivent nos filles pour leur faire du mal. En tant que chef, vous pouvez faire un décret dans votre village. Je ne sais pas si c'est décret, c'est comment pour vous on appelle. Pour vous, c'est quoi, papa? J'ai oublié. Le chef de l'État, c'est le décret, non? Les chefs c'est l'ordonnance, loi. Vous, c'est les quoi? Vous, c'est les Mikandou. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites comme document? Le chef par décision, hein? Si cette décision est prise, il y a des pays de l'Afrique de l'Ouest. Un garçon dans un village, s'il vous plaît, suivez-moi. Un garçon dans un village, il embrassait toujours les filles d'autrui. Quand on l'arrête, arrange-moi l'amiable. Il vient avec tout ce qu'il faut. Son père avait l'argent. Le jour qu'il a embrassé la fille du chef, le chef, les yeux là où c'était, ce n'était plus là-bas. C'était ici, là. Parce que souvent on dit, quand le mal t'atteint, c'est là où tu vas sentir, tu vas lire l'heure là, ça vient de ça. Et le chef avait lu l'heure. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une décision avec les notables. Ils ont discuté. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre village? Et on avait intéressé aussi les femmes, les mamans de ces filles-là. Les mamans là ont dit, ce garçon, on les jette de notre village. Qu'il ne revient plus jamais rôder autour de notre village. Parce que trop c'était trop. Et le chef a donné l'ordre que lui soit dehors. Sa famille reste, hein, mais lui on l'a chassé. Vous voyez, ce sont des décisions telles que vous pouvez prendre en tant que chef, parce que vous êtes responsable de votre entité. Et ça va donner matière à réflexion à notre garçon. Dans d'autres églises, on excommunie. Ah, d'abord, il y a un diable. Nous avons un diable, vous récupérez. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a trop de mauvaises choses, On excommunie et on dit des paroles
pas sur toi. C'est comme dans les villages, ça peut aussi se faire pour emmener de l'ordre. Un chef peut dire, voilà, tous les enfants qui n'étudient pas, je les recense. Kapinga, Chibola, Moutekou, Kabibi. Pourquoi vous n'étudiez pas? Oh, il n'y a pas de moyens. La gratuité de l'école primaire est là. Même s'il n'y a pas de cahiers, partons d'abord. N'est-ce pas, papa? Et c'est là où on verra la force des chefs maintenant, non? Sur les décisions de l'éducation de la fille. Le pasteur peut recenser toutes les filles qui n'étudient pas qui sont à l'école primaire. Ah, on les envoie à l'école. Parce que le chef, peu importe qu'il soit religieux ou coutumier, les gens ont l'espoir quand le chef parle. Parce qu'on sait que, même si ça capote, ce n'est pas moi, c'est le chef qui avait dit. Tout le monde a besoin de suivre un leader. C'est pour ça les pasteurs. Les femmes mariées, vous écoutez bien plus que leurs maris. Tu vas même voir les maris ont des problèmes avec les pasteurs. Pourquoi? Parce que le pasteur, on l'écoute trop. Parce qu'il nourrit une certaine chose dans cette personne. Son âme, s'il est très église, le pasteur nourrit son âme. Il a confiance en son pasteur parce qu'il sait que le pasteur va prier. Il a confiance en ce que son chef dit parce qu'il sait que c'est lui le garant, le protecteur de la coutume. C'est lui le protecteur de la tribu. Si la maladie doit entrer, ça doit passer par le chef. On doit d'abord passer sur son corps pour nous atteindre. Si les autres voisins doivent venir, on doit d'abord passer sur le corps du chef pour nous atteindre. C'est pour ça, les femmes, elles vous écoutent. Les maris aussi qui sont fervents dans l'église, ils écoutent le pasteur. Pourquoi? Parce que Mathieu Babo, pour toute décision que vous prenez, consultez votre pasteur. N'est-ce pas? Vous avez le pouvoir, cher pasteur, qui avait le pouvoir ancestral et religieux pour nous aider à faire entrer les filles dans leurs droits. On voit une pause de 5 minutes, on se dégourdit les jambes. On revient ici, on commence les travaux. Dès que la nourriture vient, on mange